Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Et vos trois mots dans l'actu sont ordre, unité et chat. Emmanuel Macron promet l'ordre durable et annonce une loi d'urgence devant 250 maires de communes touchés par les émeutes des élus qui attendent de voir. Pendant ce temps, Elisabeth Borne évoque l'unité nationale avant d'accuser la France insoumise de se situer en dehors du champ républicain. Et puis 1 000 € d'amende pour le chat écrasé par un TGV en gare de Paris-Montparnasse en janvier dernier. La SNCF finalement condamnée, 1 000 € d'amende plus 2 000 de dommages et intérêts pour les maîtresses. Les vraies voix Sud Radio. Une loi d'urgence pour la reconstruction. Le président Macron l'a annoncé devant 250 maires de communes touchés par la semaine d'émeutes qui vient de s'écouler. Des mairies, des écoles, des commerces, des bus, des voitures brûlées, des abribus détruits. On va être extrêmement ferme et clair avec les assureurs commune par commune, lance le chef de l'État. De l'argent, ça c'est pour la réponse immédiate, mais le président Macron promet aussi à plus long terme l'ordre durable, rien de moins, à l'image de sa première ministre Elisabeth Borne qui s'exprimait devant l'intergroupe de la majorité présidentielle. Au-delà de ces réponses immédiates, nous devrons naturellement tirer tous les enseignements de cette crise et les groupes de la majorité y auront évidemment toute leur part. Et forcément, avec le retour au calme, les débats vont reprendre, c'est normal, c'est démocratique, c'est très sain, mais je pense que c'est important que cela ne prenne pas le pas sur l'unité nationale. L'unité nationale, la chef du gouvernement a profité de cette réunion des députés Renaissance, Horizon et Modem pour s'en prendre à la France insoumise. Comme vous, j'imagine, moi je suis très choqué par les propos de la France insoumise qui refuse de condamner les violences, qui fait le tri dans les bâtiments qu'on ne pourrait pas attaquer, ce qui veut dire que d'autres pourraient être attaqués. Je pense que c'est une preuve supplémentaire que la France insoumise ne se positionne pas dans le champ républicain. Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale tout à l'heure. En tout cas, pour parvenir à l'ordre durable, il va y avoir beaucoup de travail, estime le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, dans la cour de l'Élysée tout à l'heure. Les dealers remettent de l'ordre. C'est malheureusement la triste réalité, mais c'est ce que l'on vit à chaque émeute urbaine dans nos communes. Et on sait très bien que dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, il y aura à nouveau des émeutes urbaines. Et que cela donc nécessite un travail immédiat de retour à l'ordre, évidemment, de retour à l'autorité régalienne. C'est transpartisan, ce que je vous dis. Et puis parallèlement, qu'il y a un travail profond, totalement différent de ce qui est fait depuis une trentaine d'années, pour qu'on remette un peu de verticalité, d'instruction de qualité, d'égalité des chances. On a eu des milliers de personnes qui se sont réunies en France sur les parvis des mairies. Ça traduit une espèce de volonté extrêmement déterminée de ne pas baisser les bras et de ne pas abandonner le pays. En tout cas, la loi d'urgence annoncée par le chef de l'État est censée simplifier les procédures pour la reconstruction, écraser les délais, a même lancé Emmanuel Macron. Pour autant, beaucoup de maires n'ont pas été convaincus à la sortie à l'Élysée, à en croire Philippe Rouleau, maire LR d'Herblay-sur-Seine, Vincent Bonny, maire PCF de Rive-de-Gier et Zatoche Bikati, maire LR de Neuilly-sur-Marne. Le président écoute beaucoup. En fait, il a une grande habitude de ce genre d'exercice. J'étais venu également au grand débat. Donc c'est bien de nous donner la parole. J'espère que c'est pas juste un exercice de communication et malheureusement je le crains. Il en ressort à ce stade vraiment pas grand chose. On n'a pas le sentiment que le gouvernement prépare des mesures. On reste totalement sur notre faim alors que la situation est particulièrement grave. J'étais pas venu voir l'infirmière scolaire ou un psychologue. Là on était en pleine thérapie de groupe. Au bout de 3 heures, il n'y a aucune réponse qui a été donnée par le président de la République. Moi j'attendais quand même du président de la République de donner une vision, un cap, nous dire comment est-ce qu'on allait s'en sortir. Là aujourd'hui on n'a strictement rien dit, donc je suis extrêmement déçu. Un des propos recueillis par l'agence France Presse. Philippe Bilger, on a l'impression que l'exécutif ne sait pas trop où il va. Moi je trouve qu'il y a une ambiguïté. J'ai lu certains articles qui considèrent qu'à chaque fois qu'il y a une crise en France, Emmanuel Macron a su en tirer les leçons. On parle des gilets jaunes, on parle des retraites et on parle d'aujourd'hui. En réalité, il ne l'a jamais fait. Le grand débat national, c'est quelque chose qu'il a dû utiliser, qui lui a été imposé, et le reste de la même manière. Donc je suis persuadé qu'on ne tirera pas grand-chose de ces émeutes. Françoise Degois. Je suis fasciné de voir comment effectivement la plupart des observateurs nous vendent inlassablement un Emmanuel Macron roi du dialogue, etc. Mais ça ressemble à quoi ce qui s'est fait aujourd'hui? Bon, s'il ne l'avait pas fait, on l'aurait peut-être critiqué. Mais encore une fois, c'est du vent, c'est une prise de parole, une espèce
espèce de logorée en plus dans laquelle lui-même se met en scène. Il n'est pas le seul responsable, mais il est aussi responsable de ce qui se passe aujourd'hui. Emmanuel Macron, 2 jours avant que les émeutes éclatent, il était à Marseille et on se moquait à ce micro du village Potemkin qui avait été fabriqué pour lui, avec tous les gens qui étaient retenus chez eux, de façon à ce que ça fasse des belles images. Fondamentalement, il n'est pas le premier, il n'est pas le dernier, mais voilà où mène la communication. Gouverner, ça n'est pas communiquer. Emmanuel Macron, comme Nicolas Sarkozy, a fait de la communication sa stratégie de gouvernement. À un moment donné, on arrive au principe de réel. Donc je comprends les maires qui soient déçus, je comprends. Jean Dorido. Non mais c'est un fait que ça fait quand même un bout de temps que la politique française dérive dans un excès de communication, et c'est un fait qu'avec Emmanuel Macron on a un peu le pompon, si j'ose dire. C'est vraiment des techniques en plus qui sont des grosses ficelles, quoi. Alors il se déplace, il va effectivement à Marseille, il va au commissariat, il écoute les maires, on l'a vu à l'époque des Gilets jaunes en bras de chemise comme ça, répondre, animer les débats, et ça fait vraiment pchit là pour le coup, et c'est un pchit qui est vraiment qui est sinistre et qui est absolument tragique, quoi. C'est grave. On termine par cette affaire du chat écrasé par un TGV en gare Montparnasse. La SNCF a été condamnée à une amende de 1 000 €. Les propriétaires de Neko, une jeune adolescente et sa mère, n'avaient rien pu faire en janvier dernier quand leur chat, pris de panique, était descendu sur les rails à Montparnasse. Impossible de faire retarder le Paris-Bordeaux avec 800 personnes à bord pour secourir leur petit protégé. Le train était donc reparti en l'écrasant sous les yeux horrifiés de ses maîtresses. Une affaire qui, souvenez-vous, avait même fait réagir le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. J'étais particulièrement choqué de ce qui s'est passé dans cette gare parisienne, et particulièrement choqué aussi de la façon dont la SNCF a géré malheureusement cette terrible affaire. La SNCF Voyageurs qui vient donc aujourd'hui d'être reconnue coupable de négligence par le tribunal de police. 1 000 € d'amende plus 1 000 € de dommages et intérêts pour chacune des 2 plaignantes, alors que pourtant le parquet avait plaidé la relaxe il y a 2 semaines. Le président du tribunal de police relève que les moyens humains nécessaires pour sauver le chat n'ont pas été déployés. Dans un communiqué, en tout cas, la Fondation 30 millions d'amis espère qu'à l'avenir, de nouvelles procédures permettront en gare d'éviter ce genre de situation. Réaction pour ceux qui c'est invraisemblable. J'avais suivi cette affaire au poil près, et en réalité, c'est de dire. C'est fait exprès en fait. Il vient de faire de l'humour là. Oui, mais ça vaut pas Jean et Philippe. Bien sûr. Mais je trouve le parquet a requis la relaxe. Il a raison, parce qu'il n'y a pas l'ombre d'une infraction de la part de la SNCF. Ça c'est la patte Bilger. Juste une précision de Neko. Vous savez que ça veut dire chat en japonais. Ah bon? Voilà. Je vous le dis juste. Pour le reste, moi je trouve que c'est bien qualifié. Jean-Dorido, mettez votre griffe dans ce débat. Mais non, mais je m'étonne pour ma part des propos de Philippe Bilger, parce que la justice a été rendue, voilà, c'est un fait, malgré vraiment la demande du parquet d'aller vers la relaxe. Ça dit quelque chose quand même de la justice actuelle, de l'esprit du temps. Et moi j'adore les chats, hein, donc c'est vrai que je trouve cette histoire absolument terrible. Oui, un train ça doit partir à l'heure, et en même temps j'entends dans ce que vient de dire Félix Mathieu que manifestement tous les moyens n'ont pas été mobilisés sur le coup, et c'est un fait, ça paraît quand même étrange. Quand même, si on s'y met à suffisamment nombreux de récupérer un chat pour que le train puisse partir à l'heure, ça paraît quand même très étonnant. Et je soupçonne, en l'occurrence, d'avoir un type qui n'aimait pas les bêtes. De toute façon, je ne supporte pas les miaulements. C'est pas ça. En fait, c'est que je pense que vous n'aimez pas les animaux de compagnie. Je pense que vous n'avez jamais eu de chien. Ah si. Ah, vous avez eu des chiens, mais vous n'aimez pas les chats. Je les ai descendus à la place de mes enfants. Ah oui, d'accord, mais vous n'aimez pas les chats, alors, en fait. Je ne veux pas de mal. D'accord, mais donc moi je trouve ça bien. Moi aussi je trouve ça bien. Une société qui protège ses animaux. On remercie Félix Mathieu, qui n'est pas Félix le chat d'ailleurs. C'est vrai. On m'avait jamais fait cette blague auparavant. C'est dingue, c'est vrai, jamais.